Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des astuces que j'applique quotidiennement pour conserver les aliments. Ce sont des astuces que j'avais découvertes sur Pinterest il y a quelques années, la plus récente étant la conservation du pain de mie que j'applique maintenant depuis une bonne année. Donc je vous laisse découvrir tout ça et j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer justement avec le pain de mie. Donc généralement pour le conserver, j'étais obligée de le congeler pour pas qu'il se perde parce que c'est vrai que le pain rassit très rapidement. Donc pour éviter tout ça, il faut tout simplement glisser un bâtonnet de céleri dans le sachet et vous le verrez, le pain garde sa fraîcheur beaucoup plus longtemps. Et ne vous inquiétez pas, le pain n'absorbe pas du tout l'odeur du céleri. C'était ce dont j'avais peur au départ et vraiment il n'en est rien, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Et pour fermer le sachet, plus besoin d'avoir un clip, plus besoin de faire de nœuds. Il y a juste à tourbillonner le sachet sur lui-même et l'enrober avec le surplus comme vous pouvez le voir à l'image. Et cette fermeture est assez pratique, surtout si vous avez des enfants de 7, 8, 9 ans qui se servent eux-mêmes et qui ne savent pas faire un nœud et qui du coup laissent le paquet ouvert. C'est vraiment une façon de fermer à la portée de tous. Mon autre astuce concerne les pommes de terre. Donc celle-ci, je l'ai isolée pour les besoins de la vidéo et pour vous montrer justement ce que je veux dire par pommes de terre qui germent. Donc pour éviter justement ce souci et se retrouver avec toutes les pommes de terre germées, il faut tout simplement mettre une pomme dans votre cajot à pommes de terre. Donc comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo frigo, d'ailleurs si vous l'avez manqué, vous n'aurez qu'à cliquer en haut à droite de votre écran. Donc dans cette vidéo, je vous avais expliqué que certains fruits, notamment les pommes, les poires, etc., dégageaient un gaz naturel qui s'appelle l'éthylène. Et c'est justement ce gaz-là qui permettra de conserver les pommes de terre plus longtemps. Mais par contre, si vous mettez vos pommes à côté d'autres fruits et légumes, je vous conseille d'utiliser ce genre d'absorbeur de gaz naturel que je mets dans mon frigo. Pour les bananes, le gaz justement se dégage à ce niveau-là et donc du coup le fait de le recouvrir soit de papier aluminium, soit de papier cellophane comme je l'ai fait, soit vous pouvez également mettre du papier cuisson et le sécuriser avec un élastique. Donc là c'est comme vous voulez, mais l'idée est vraiment de boucher cette partie-là afin d'éviter que le gaz naturellement produit par les bananes se dégage et donc se retrouver avec des bananes qui mûrissent bien trop vite. Alors chez moi, les bananes, quand on en achète, on en garde une partie à manger comme ça. Et puis j'en congèle également une autre partie vu qu'on en utilise pas mal dans les smoothies. Et je vous avais d'ailleurs montré sur Instagram ma façon de faire pour congeler notamment les fruits afin qu'elles ne soient pas collées entre elles. Et j'ai eu pas mal de retours en message privé me disant que oui, mais les bananes noircissent. Alors je vous tenais justement à vous présenter mes bananes qui sont au congélateur depuis 3 semaines, un mois à peu près. Comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas noirci. Voilà, donc je voulais justement profiter du fait de parler des bananes pour vous montrer tout ça en images. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Alors là, c'est une astuce que j'ai découvert au Maroc. C'était dans un souk. Il y avait un étalage de tout ce qui est épices, sucre, etc. Et en fait, quand on avait acheté du sucre brun, j'avais remarqué qu'il avait mis des chamallows dans son sucre. Donc quand je lui ai demandé la raison, il m'avait expliqué qu'en fait ça permettait d'éviter que le sucre brun ne durcisse, parce que c'est vrai qu'on a toujours ce souci-là avec ce sucre-là. Et donc depuis, je le fais toujours et franchement nickel, il ne durcit pas. Et je sais qu'il y a un système à clipser
dans la boîte pour éviter d'avoir ces phénomènes-là, mais bon, le chamallow, ça marche très bien et ça coûte moins cher. Alors ma dernière astuce concerne les sachets, donc toutes sortes de sachets, comme là pour les amandes, mais également les sachets si vous achetez des épices en grosse quantité, les sachets de congélation, ça marche pour tout. Généralement on a tendance à couper sur le côté et donc du coup à essayer de autant que faire se peut de faire un nœud avant de le mettre au congélateur ou avant de le mettre dans le placard. Et donc le fait de couper au milieu et non plus sur le côté, ça nous permet d'avoir une meilleure prise du sachet et donc de faciliter la fermeture. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose à appliquer pour tout. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir appris une ou deux astuces. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.